Un accident survenu par le fait ou à l'occasion de votre travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident de travail. Vous êtes victime d'un accident de travail si les deux conditions suivantes sont réunies. Vous avez été victime d'un fait accidentel dans le cadre de votre activité professionnelle et si le fait accidentel a entraîné l'apparition soudaine d'une liaison. Et quand on veut dire liaison, c'est une circonstance corporelle ou psychologique, comme par exemple une coupure, brûlure, blessure, un hématome, une douleur musculaire apparue soudainement à la suite du port d'une charge, un malaise, un choc émotionnel consécutif à une agression commise dans l'entreprise. La reconnaissance de l'accident de travail est actée soit par la caisse primaire d'assurance maladie si vous êtes dans le secteur privé, et si vous êtes dans le secteur public, c'est auprès de la direction générale. Un accident de trajet est un accident ayant entraîné une liaison qui est survenue pendant le trajet effectué entre les points suivants: votre résidence et votre lieu de travail. Votre lieu de travail est le lieu de restauration ou un rendez-vous pendant la pause repas. Dans le cas de la procédure de déclaration d'un accident du travail ou de trajet, pour les agents de droit privé, vous devez impérativement informer votre ELD dans la journée et au plus tard dans les 24 heures. L'ELD, en lien avec l'agent, déclare l'accident dans les 24 heures suivant l'accident du travail au moyen du formulaire de déclaration droit privé. Le formulaire est envoyé par mail au service conditions de travail et régulation sociale CTRS de DRAPS. L'agent fait constater les liaisons subies par un médecin. Il envoie les volets 1 et 2 du certificat médical initial à sa caisse primaire d'assurance maladie. Le cas échéant, il envoie le volet certificat d'arrêt de travail à son gestionnaire de paye. Le service CTRS effectue une télétransmission de la déclaration de l'accident de travail à la caisse primaire d'assurance maladie dans les 48 heures après réception du formulaire. Il remet ensuite à l'agent la feuille de soins CERFA 113-83-02 pour le remboursement des frais médicaux. Ces formulaires sont disponibles sur l'intranet régional Ressources humaines, conditions de travail et régulation sociale, santé au travail. En ce qui concerne pour les agents secteur public, vous devez informer votre ELD dans la journée ou plus tard dans les 24 heures. Le ELD renseigne le formulaire spécifique et adresse le feuillet 1 à la direction générale et le feuillet 2 à la DRAPS. L'agent fait constater les lésions subies par un médecin. Il transmet les volets 1 et 2 du certificat médical au service accident de travail à la direction générale. Le ELD remet à l'agent une feuille de soins pour le remboursement des frais. Elle est à retourner au service accident du travail de la direction générale avec le RIB des créanciers. Le LD transmet une copie de l'arrêt de travail et du certificat médical initial au service conditions de travail et régulation sociale CTRS. Les formulaires sont disponibles sur l'intranet régional Ressources humaines, conditions de travail et régulation sociale, santé au travail. En conclusion, en 3 points pour les agents de droit privé. Premièrement, vous informez ou faites informer votre L+1 dans les 24 heures pour établir avec son aide une déclaration d'accident de travail à transmettre au service conditions de travail et régulation sociale par mail. Le service conditions de travail se chargera de déclarer votre accident à la caisse primaire d'assurance maladie. Deuxième point, vous faites constater les liaisons subies par un médecin, traitant ou autre, et vous transmettez les volets 1 et 2 du certificat médical à la caisse primaire d'assurance maladie dont vous dépendez. Troisième point, vous présentez si besoin à chacun des créanciers, médecins, pharmaciens, etc. la feuille de soins accident du travail qui vous sera transmise par le service conditions de travail. Pour les secteurs d'agents droit public, en 6 points, premièrement, vous ne devez adresser aucun document à votre caisse primaire d'assurance maladie. Deuxième point, vous informez ou faites informer votre N+1 dans les 24 heures pour qu'il établisse une déclaration d'accident de travail imprimée disponible sur le site. Troisième point, votre directeur ou son délégataire transmet le volet numéro 1 de la déclaration à la direction générale, le volet numéro 2 au service conditions de travail et régulation sociale. Quatrième point, vous faites constater les liaisons subies par un médecin traitant ou autre et vous transmettez les volets 1 et 2 du certificat médical à Pôle emploi, direction générale, service accident du travail, 1 avenue Docteur Glay, 75 020 Paris.
5e point, votre responsable vous remet un imprimé feuille de soins afin que vous ne fassiez pas l'avance des frais auprès de chacun des créanciers, médecins, pharmaciens, etc. Ces feuilles d'honoraires sont à transmettre au service accident du travail de la direction générale. Important, ne pas oublier le RIB du créancier. Dernier point, votre directeur d'agence ou chef de service adresse au service conditions de travail et régulation sociale une copie de l'arrêt de travail et du certificat médical initial. Pour toute question complémentaire, Force ouvrière est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter.